connus pour leurs prestations scéniques déglinguées. Ils viennent de Dunwoody, dans la banlieue d'Atlanta, en Géorgie, coincé entre l'Alabama et la Caroline du Sud. Création en 99, premier album en 2003, premier album produit par Vice Records. En 2007, Good, Bad, Not Evil, un live à Tijuana enregistré dans un bar de prostituées. Vice Records, qui deviendra votre label jusqu'à aujourd'hui. Vous avez travaillé avec Mark Ronson ou Patrick Carney des Black Keys. Dernier album sorti cette année, Satan's Graffiti or God's Art, pour l'interrogation, produit par Sean Lennon, 8e album studio avec les contributions de Saul Adamczewski, ancien guitariste de Fat White Family. Fat White Family à l'instant. On trouve également Yoko Ono sur ce disque. Alors on n'attend pas forcément la famille Lennon, Sean, Yoko avec les Black Lips. Comment cette idée-là a germé dans vos cerveaux finalement? Yeah, so you've worked with plenty of artists, as I was telling you, including like the Lennon clan, basically. So how did you end up working with John Lennon? We actually met him through him and Mark Ronson are good friends. And when we were recording our album Arabia Mountain, Sean came in and played theremin. And then we just stayed friends after that. Like, we didn't have any place to record. And Cole, actually our other guitar player, he went to New York to record with Fat White Family, and they were working with Sean. And he was like, hey, why don't you come and do the record? And we had no label and no money, so Sean really kind of saved it. Cool. Oui, donc en fait, ils ont rencontré Sean Lennon par l'intermédiaire d'un ami commun, Mark Ronson, et puis Sean Lennon, il l'avait rencontré sur l'album précédent, il avait joué du theremin sur l'album précédent, et puis Cole, leur guitariste, est allé à New York pour enregistrer avec Fat White Family. Sean a participé à cet album également, donc ils sont restés amis, et puis ça s'est fait assez logiquement, et ça tombait très bien, puisqu'ils n'avaient pas de label et pas d'argent à ce moment-là, donc Sean leur a permis de s'en sortir. Et justement, Saul Adamczewski qui enregistre son album solo au moment où vous êtes là-bas, vous qui vous rendez sans label chez lui pour produire votre nouvel album, quel rôle il joue aujourd'hui, Sean Lennon, dans le monde de la musique? Yeah, so that raises the question of how important and what role Sean Lennon plays in music at the moment. I mean, with us, it was huge. I mean, he played on a lot of the tracks, helped, arrange a lot of things. But it's kind of funny how we knew the Fat White Family because, we played a show in Texas years ago, and it was us and Sean Lennon's band, The Ghost, and Fat White Family. And from that day, we introduced him to Fat White Family. And then after that, all of us make music together now. He's doing a lot of stuff with Fat Whites and their solo projects. Yeah. And actually, right after this, Saul's actually going to be riding in the van with us and joining us for all the UK dates. Ok, cool. Oui, donc en fait, Sean Lennon, il a un rôle très important, en tout cas pour eux. Il joue sur beaucoup de titres du nouvel album. Il a fait des arrangements et puis, en fait, ils se connaissent depuis un certain temps. Ça date d'un concert il y a plusieurs années au Texas où il y avait Fat White Family et Sean Lennon. Et donc, ils se sont présentés les uns les autres. Puis, ils sont restés potes. Et Saul va enregistrer de nouveau avec Sean Lennon. Donc, c'est une histoire de famille maintenant. Et donc, c'est un peu le retour vers la hippie culture, parce que Sean Lennon, John Lennon, Yoko Ono, on est un petit peu là-dedans, on peut dire ça ou pas? So would you consider it's back to the hippie culture, due to Yoko Ono and John Lennon? I mean, kind of. I mean, she's not really a hippie anymore. She's just a really, I guess we kind of were living like hippies when we were up there, because we're all kind of living on like a commune and just recording music all the time. It's like one big musical family. Ouais, donc Yoko Ono n'est plus vraiment une hippie, mais c'est sûr que quand il vivait chez elle pour enregistrer, c'était une communautaire, et puis c'était un peu comme une famille hippie, effectivement. Ouais.
Et donc alors, est-ce que c'est fini les Bad Kids? So are the bad kids dead and gone? We're still pretty bad, but we're not kids anymore. Ah. Ils sont toujours méchants, mais c'est plus des gamins. I'm literally bad at everything. Et il est méchant ou mauvais dans tout. Il y a eu une période clairement où la musique vous permettait sans doute d'évacuer des choses sur scène, quelques fluides notamment. Ça vous sert à quoi la musique aujourd'hui? Yeah, I mean, judging from your live performances at some point anyway, I mean, music was clearly an outlet, even in the literal sense of the term. And so the question is how you conceive of music nowadays. I mean, is it different or do you Myself? yeah, the way you conceive of music, like... I think, as hard as it is to believe, I think I get a little bit better. Like every time we make a record, I learn so much because we're working with really talented people that are a lot more talented than we are. And you just learn more and more. And But I mean, I think the question was more about how important, what role it plays in your life, like... literally everything. Okay. I mean, I do other stuff. I have to go to the grocery store. I have to do all these other things. But I mean, every day music is central to every day of my life, and always has been since I was a kid, because I grew up in the church. My dad was a preacher, so every day I was on stage and playing in the church band or singing and stuff like that. So Ok. Oui, alors il expliquait que la musique il devient meilleure de jour en jour grâce, dit-il, au talent des autres. Bon, mais quoi qu'il arrive, la musique c'est quelque chose qui a toujours été central dans sa vie depuis qu'il est tout petit. C'est vraiment une passion, c'est ce qui est le plus important. Et ça date de son enfance parce que son père était prêtre et donc il jouait à l'église, était tout le temps sur scène. C'est quelque chose qui était très important. Vous citez justement en parlant de scène, vous citez Cointron et Miss Pussycat, King Can, Fat White Family, on le disait tout à l'heure, quand vous faites référence à la scène. Il y a un côté entertainment essentiel dans ce que vous proposez en live en fait. Yeah, I mean, judging from the references you give for live performances, I mean, is entertaining more important than music? I mean, what you put first? Is it like something you focus on mostly? Yeah, I kind of focus on that because I've always looked. I mean, music is entertainment, and I mean, the way I look at, or my preference is, I like wild showmen, and I like the concert experience because, I mean, I didn't go to see sports when I was a kid. I went to see like concerts and stuff, and I want to be. My preference is for like I love Little Richard and James Brown, like just real wild performers, and I think that's pretty important. I mean, the music's first, but there's I think and again, growing up in the church, it was very theatrical. Like I went to a really wild Southern gospel church, and so it was like the show was crazy. Yeah. And when I was younger, my goal was if I could get just a fraction of that kind of energy into a rock and roll show, then because you can't beat those church people, they go insane. Where I'm from, they go insane. Ouais, donc il est du Sud, il expliquait qu'effectivement de son enfance et de son expérience de ses concerts à l'église, il y a une énergie qui est absolument inégalable, et s'il peut avoir juste un dixième de ça, c'est vraiment ce qu'il veut, et pour moi c'est ce qu'il retrouve dans les performances live de James Brown, Little Richard, qui sont vraiment très très rock, et comme il vient du Sud, c'est vraiment quelque chose qui est très très théâtral et qu'on retrouve dans leurs concerts. La musique c'est très important, mais l'aspect théâtral, l'aspect show, c'est fondamental aussi. James Brown qui était pas très loin d'Atlanta, il me semble aussi. Et Fat White Family aujourd'hui, ce sont vraiment vos descendants anglais. Vous avez trouvé la suite qui s'écrit avec eux en Angleterre, par exemple. Yeah, would you consider that Fat White Family would be like your British descendants? Is that? Yeah, I mean, the first time I saw them, I fell in love with them. It's not often. I mean, there's a lot of times I see bands I like and stuff, but the first time I saw that band, I was like, oh, it's rare when I see like, oh, fuck, that's a band I love everything they do. Ouais, donc ça lui arrive assez régulièrement de voir de bons groupes, mais de tomber vraiment amoureux d'un groupe comme ça et d'avoir quelque chose qui le transporte, c'est rare, et c'est le cas pour Fat White Family. Donc oui, il y a une filiation qui est forte. Et donc vous avez forcément échangé avec Soul, du coup, vous racontez quoi quand vous parlez de vos sensations, qui est donc l'ancien guitariste des Fat White Family, qui était aussi chez Sean Lennon à l'époque où vous y étiez, qui a donc collaboré aussi à votre disque. Quand vous parlez de vos sensations de la scène, de la musique à produire, de quoi est-ce que vous parlez avec un gars comme Soul? Yeah, so the logical question is what you discuss when you're with Soul. I mean, a former guitarist from Fat White Family, you seem to have a lot in common. So, do you discuss your sensation on stage, how you write music, or?
With him, it's usually me arguing with him about communism because I'm a capitalist and he's a communist, and it's usually just stuff like that, or just like I don't know. We talk about everything. We're just buddies, but So politics. sometimes politics. Talk about music we like a lot because like he shows me a bunch, I show him. Just make jokes, make fun of each other. Typical. Ok, voilà, rien d'extraordinaire, c'est vraiment des potes, donc ils parlent de choses et d'autres, de politique, puisqu'ils sont pas d'accord et qu'ils qualifient Saul de communiste et lui de capitaliste, et puis ils parlent beaucoup de musique, il y a des échanges là-dessus, et puis ils s'amusent bien. Voilà. On parlait de la vie aussi que vous avez pu avoir à ce moment-là, dans cet endroit un peu particulier où vous êtes resté pour travailler cet album. Yoko Ono, durant ces 3 jours, on vit quoi avec Yoko Ono chez elle durant 3 jours? Cette icône, ça reste une icône, Yoko Ono, aujourd'hui. Yeah, I mean, Yoko Ono being such an icon, I mean, what is it like to live with her for 3 days? Oh, it was like a month. A month? Yeah. Oh, right. Yeah, she is so iconic. I remember the first night we met her, she called us to because we stayed in a cabin next to like the main house, and it was like 5 a.m. and she called it. We had been like partying, and we tried to like get it together. I combed my hair, and we met her, and she gave us all like chess pieces, and like she's really Chess pieces, what for? she's pretty like cosmic. I can't remember what exactly they were for, but like at first you're like, oh wow, you are like an icon of the 20th century, but then after a while it's like, oh, you're just my friend Sean's mom. Ok. Ouais, donc en fait, c'est pas 3 jours, c'est 1 mois. Hein, 1 mois, et donc ils étaient dans une cabane. La première fois qu'ils l'ont rencontré, évidemment, ils étaient très, très impressionnés de rencontrer une telle icône du XXe siècle. Donc ils expliquaient qu'il s'est recoiffé, qu'elle leur a donné des pièces d'échecs, parce que c'est quelqu'un de très mystique. Et donc ils étaient très impressionnés. Puis assez rapidement, en définitive, c'était juste la maman de leur pote Sean, quoi. Et ça n'a pas été quelque chose d'inspirant pour écrire cet album, pour le produire, pour y mettre des choses dedans? So has it had any impact on your inspiration for the songwriting or? Yeah, I mean, she was in the studio every day with us for at least 10 to 12 days. Like she was in there the whole time. She actually kept wanting to do more, but we were like so pushed we were running out of time. Mm-hmm. But we have one other song that she's on it that I think we're going to release on another 7-inch. Ok. Ouais, elle était là tous les jours, donc évidemment, elle a une influence qui était forte. Elle les poussait à écrire plus. Et il y a d'ailleurs une chanson qui est pas encore sortie et qui vont sans doute sortir en 45 tours, sur laquelle elle chante. That's good news. J'ai lu dans votre fiche Wikipédia que vous vous étiez fait renvoyer d'un lycée dans le contexte de la tuerie de Columbine, car vous étiez repéré comme dangereux. C'était il y a presque 20 ans. On vous reprochait quoi exactement, si vous pouvez nous en parler? If we were to believe the Wikipedia page, you got expelled from high school because you were, it was in the wake of the Columbine shooting, and you dubbed dangerous. Is that true? And what were you blamed for? Yeah, there's kind of some truth to that. After that shooting happened, they had this policy called zero tolerance. Mm-hmm. So, I got kicked out for just little things like skipping class, smoking. But it's just like everyone got kicked out of school that year. Cole got kicked out for being late too many times. It was really crazy. Like even good students were getting kicked out. I wasn't a good student, but I was always respectful to my teachers and to all the other kids. Like we were nice guys. Like we were pretty popular. Like we were weird, but people liked us. But I think a lot of teachers are stupid and they just lump everyone in together. Like, like those Columbine kids didn't have many friends and didn't get invited to parties. We did. Yeah. Ouais, c'était à l'époque de la tolérance zéro dans les écoles, donc ils se sont fait virer pour des pécadilles, hein, enfin pour avoir séché, pour avoir fumé. Cole, il a été viré parce que l'autre guitariste, il a été viré parce qu'il est arrivé en retard, enfin des choses ridicules. Et eux, contrairement aux 2 tueurs de Columbine, ils étaient bien intégrés. Ils étaient certes un peu hors norme, mais ils étaient bien intégrés. Ils allaient aux soirées, contrairement à ces gens-là. Donc, voilà. Et ils disaient que les profs étaient des débiles et que c'était vraiment nul et non avenu comme affaire. Et c'est grâce à ça que vous êtes devenu musicien, on peut le dire? So is that how you became musicians or professional musicians? That Well, had a role? That had a big role. We were already in a band, doing the band when we were in high school. But because our teachers would always,
or just everyone that was older than us or an authority figure said, that's a joke. You can't be musicians. And so we kind of did it out of spite to prove them wrong because we're kind of motherfuckers sometimes. And we refused to quit. Fair play to And here them. we are today. Donc ouais, en fait, ça a eu un rôle finalement assez important parce que sans doute par esprit de contradiction, parce que ces adultes-là leur disaient non, c'est pas possible, vous pouvez pas être musicien. Ils se sont dit nous on va le faire. Et donc voilà. Peut-être une dernière question. Aujourd'hui, entre le bien et le mal, finalement, on a compris aussi que l'aspect spirituel, la religion aussi pouvait avoir un rôle dans votre parcours. Aujourd'hui, entre le bien et le mal, entre les Satan's Graffiti et les God's Art, vous avez choisi votre camp? So yeah, good versus bad, Satan's graffiti, God's art. Which side are you on? Which side have you chosen? Because religion and good and bad and all these issues seem to be, Well, central. it's meant to mean something like there's a gray area for everything. Like nothing's black and white. It's like about how things are open to interpretation. Of course, I'm supposed to say, I'm on Satan's graffiti side, but I also don't like evil things, and Satan's supposed to be evil, but I don't know. Okay. I'm for like God's graffiti, but I think Satan's cool. Ouais, voilà, c'est un mélange des deux. Il dit dans le sud, il y a toujours, c'est une question de gris, donc faut pas avoir une vision manichéenne. Il est censé dire qu'il est plutôt du côté du graffiti de Satan, mais en fait, lui, il est plutôt pour l'art de Satan et le graffiti de Dieu. Très bien, Voilà. Merci beaucoup. Thank you merci. very much. On va se quitter avec l'esprit de John Lennon qui a peut-être gravité autour de vous durant cette période de travail autour de cet album avec Sean Lennon, son fils, avec Yoko Ono. Give Peace a Chance, c'est John Lennon qu'on va écouter tout de suite. Merci, thank you. Merci. Au revoir.